Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons que si vous faites trois choses. Maintenant, Allah donne de l'argent, un travail, de la richesse, une femme. Tu cherches un travail, de l'argent, un mariage, une vraie vie, et si tout cela dépendait de trois actes simples que tu peux faire dès maintenant. Dans cette vidéo, découvre les trois clés divines que Allah a promises pour t'ouvrir les portes du risque, de l'amour et du succès. Mais attention, ce n'est pas ce que tu crois. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1. Ce que tu veux existe déjà, mais Allah attend que tu bouges. Ce que tu veux n'est pas perdu. Ce que tu veux existe déjà. Il est là, quelque part dans l'invisible, inscrit dans le livre, prêt à se matérialiser. Mais toi, es-tu prêt? Tu dis vouloir un travail, mais chaque matin, tu snoozes ton réveil au lieu de te lever pour Fajr. Tu dis vouloir de l'argent, mais tu n'as jamais donné 1 euro en aumône, même quand tu avais un peu. Tu veux te marier, mais ta langue goûte encore à l'haram dans les messages privés. Tu veux une maison, mais ton cœur est toujours instable, sans toi spirituel. Alors je te repose la question. Veux-tu vraiment ce que tu dis vouloir? Ou es-tu simplement amoureux de l'idée? Car la différence entre un rêveur et un faiseur, c'est une seule chose, le mouvement. Allah t'a entendu. Tu n'es pas ignoré. Mais Allah ne donne pas à la paresse ce qu'il réserve aux patients. Tu creuses, oui, mais avec les mains pleines d'excuses. Tu demandes, oui, mais tu refuses de vider ton cœur des péchés qui le bouchent. Rappelle-toi ce verset. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13, 11. Le frère Younous, il priait. Mais il attendait que le ciel tombe dans sa main. Jusqu'au jour où il a pleuré, non pas pour obtenir, mais pour évoluer. Et Allah lui a donné, quand il a compris que ce qu'il cherchait n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et toi, as-tu commencé à creuser avec la bonne pelle? Partie 2. L'arme oubliée, la sadaqa. Il y a une clé que beaucoup d'entre nous ont égarée. Une clé simple, mais redoutable. Une arme silencieuse, mais puissante. La sadaqa. Tu veux recevoir? Apprends à donner, pas parce que tu as en surplus, mais parce que tu crois qu'Allah n'oublie rien. Tu veux un emploi? Donne, même si tu es au chômage. Tu veux une épouse pieuse? Donne, même si ton cœur est vide. Tu veux sortir de la misère? Donne, même quand ton compte est à découvert. C'est contre-intuitif, mais c'est la logique de l'invisible. Allah a dit, quiconque fait un prêt sincère à Allah, il le lui multipliera plusieurs fois. Coran 2:245. Un prêt à Allah. Pas à un mendiant, pas à une boîte de charité, à Allah. Écoute cette histoire. Un homme, père de 2 enfants, affamé d'espoir, sans revenu. Dans sa poche, 10 euros, dans son cœur, un doute. Il hésite, il regarde un mendiant, puis il dit intérieurement « Ya Allah, je n'ai rien, mais je veux que tu vois que j'ai encore foi en toi. » 3 jours. C'est tout ce qu'il a fallu. Un appel sorti de nulle part, une entreprise, un poste, un miracle silencieux. Mais Allah avait déjà écrit sa réponse. Le jour où l'homme avait tendu la main à un autre au lieu de la fermer. Et toi, pourquoi retiens-tu encore ce que tu as? As-tu oublié ce que le prophète a dit? La sadaqa ne diminue jamais la richesse. Muslim. Donne. Même 1 euro. Mais donne avec un cœur qui croit que le ciel peut bouger, pas par habitude, mais avec un amour si fort qu'il fait trembler l'invisible. Partie 3. Le soujoud où ton destin change. Il existe un endroit où les mots s'effacent, où le langage devient inutile, où seule l'âme parle. Cet endroit, c'est ton front sur le sol, le soujoud. Ce n'est pas un geste, ce n'est pas une posture, c'est une confession muette,
C'est l'instant où le cœur se détache du monde et entre dans le royaume d'Allah. Tu cherches des réponses? Mais as-tu déjà pleuré dans un soujoud sans parole? Un soujoud qui n'est pas pressé. Un soujoud qui dure, même après que les larmes se soient tues. Là, au plus bas, tu es au plus proche, les anges s'approchent, le ciel se penche. Et Allah, il t'écoute. Non pas parce que tu cries, mais parce que tu es vraiment là. Tu n'as pas besoin d'éloquence, pas de discours préparé. Dis-lui ce que tu caches aux autres, les pensées les plus sombres, les blessures jamais guéries, et dis-lui, « Ya Allah, je ne sais pas comment vivre, mais je sais que toi, tu peux me refaire. » Le Coran t'invite, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40-60. Et ne dis pas que rien ne s'est passé, parce que le changement ne se voit pas toujours à l'œil nu, mais à l'intérieur, ton âme bouge, elle s'épure, elle se libère. Un seul soujoud, fait avec vérité, peut changer le cours de ton destin tout entier. Parce que Allah n'a jamais refusé celui qui s'est écrasé devant lui, le cœur nu, sans masque. Les 3 clés sont en toi, change ton intérieur avant de demander un changement extérieur. Donne dans le secret, Allah te comblera en public. Fais soujoud non pour t'exprimer, mais pour être réécrit. La richesse ne commence pas dans la banque. Elle commence dans le cœur qui fait confiance à Allah plus qu'à ses propres calculs. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65-3. Alors, que choisis-tu maintenant? Te plaindre ou te prosterner? Demander ou te transformer? Espérer ou agir? Allah regarde. Et peut-être, ce soir, il a déjà ordonné que ta vie change.